Il est 7h47, soyez les bienvenus en direct sur Sud Radio. Sud Radio vous explique, grand jour de départ en vacances. Bonnes vacances à vous, chers auditeurs. Si vous avez la chance d'en avoir, soyez prudents sur les routes. Il y aura du monde, bison futé, voire rouge dans le Grand Ouest et dans le Nord. Sinon, ailleurs, c'est orange. Il faut dire que même à 4h du matin, il y avait déjà un petit peu plus de monde sur les routes dans la capitale. On va s'intéresser aux vacances des Français, justement. Et nous sommes avec Linda Lenné, rédactrice en chef de l'éco-touristique. Bonjour Linda Lenné. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, le début de la saison touristique qui s'est ouvert, évidemment, on le rappelle, dans un contexte très particulier. Les Français ont quand même la tête aux vacances. Les Français ont effectivement la tête aux vacances. Si on reprend les derniers chiffres disponibles, 73% des Français ont l'intention de partir en vacances cet été entre le mois de juin et le mois de septembre. Donc, c'est 2% de plus qu'en 2022, qui était déjà une très très bonne année. En fait, c'est vrai que le climat est assez parfois anxiogène. On a encore en tête, bien sûr, la crise du Covid, mais également des éléments beaucoup plus récents, le contexte géopolitique tendu, le dérèglement climatique, l'inflation. Donc les Français, dans ce contexte, ont vraiment envie de se faire plaisir. Et d'ailleurs, un Français sur deux se dit prêt à sacrifier d'autres dépenses pour justement pouvoir partir, selon un baromètre Rafour Interactif. Alors, par contre, comme vous le disiez, malheureusement, notamment en raison de l'inflation, il y a quand même un Français sur 4 qui ne pourra pas partir en vacances, enfin un Français, en moyenne 3 Français sur 10. Donc on voit que le budget est un souci et effectivement tout le monde n'a pas la chance de pouvoir s'évader au cours de la saison estivale. Oui, on a posé d'ailleurs cette question du jour. 58% des Français interrogés, en tout cas sur Twitter, sur notre compte Twitter, nous disaient qu'ils ne partiraient pas en vacances. C'est une période en tout cas à ne pas manquer pour les professionnels du tourisme. Il y avait quelques craintes après cette semaine d'émeutes. Vous avez tout de même noté des annulations ? Alors, on a effectivement évoqué au tout début des émeutes urbaines un certain nombre d'annulations, mais qui sont quand même en nombre limité, ce qui est concentré sur le premier jour, sur la Confédération des acteurs du tourisme. Et d'ailleurs, cette tendance a été corroborée hier et avant-hier par la ministre en charge du tourisme, Olivia Grégoire. Les inquiétudes étaient quand même plus au niveau international. Vous l'avez rencontrée Oui, tout à fait. Je l'ai rencontré effectivement mercredi soir. On a eu l'occasion d'échanger ensemble pendant une quinzaine de minutes. Et effectivement, son message clé, c'est de dire qu'il ne faut pas non plus jouer à se faire peur. Il y a eu des émeutes urbaines. Beaucoup de commerçants en ont souffert, c'est une évidence. Il y a d'ailleurs une pression psychologique sur ces commerçants qui ont rouvert dans des conditions quand même un petit peu complexes. Mais aujourd'hui, les niveaux de réservation sont à nouveau bons. Donc, en fait, l'épisode des émeutes urbaines est presque derrière nous, j'ai envie de dire. Vous l'avez évoqué rapidement, mais il y a aussi le phénomène de l'inflation. Comment font tous ces Français ? Parce qu'on le voit, les restaurants sont hors de prix, les billets d'avion aussi, les billets de train. Enfin, comment ils font ? Comment ils se débrouillent ? Alors les Français déjà, ils ont décidé effectivement de sacraliser leur budget de vacances, donc c'était très important pour eux. Et compte tenu de l'inflation, ils ont dû finalement augmenter leur budget. On parle d'une augmentation quand même de 30% par rapport à 2019, c'est considérable. Ah oui. Et après, certains Français vont s'organiser autrement. Ils vont éventuellement partir dans la famille, chez des amis. Ils vont aussi recourir à des solutions nouvelles. Pourquoi pas l'échange de maison ? C'est une tendance encore faible, mais c'est un signal faible. Plutôt économique. Voilà, plutôt économique. Et puis, si c'est vraiment nécessaire, ils vont parfois aussi écourter leur séjour. Linda, après, il y a... oui, pardonnez-moi. Oui, non, je vous en prie, Linda Lenné, quelles sont les destinations les plus prisées cet été ? Alors, en termes de destination, comme chaque année, bien sûr, la France tire très bien son épingle du jeu, puisque environ 70% des Français partiront en France, même peut-être un petit peu plus. Et sinon, au niveau international,
Eh bien, c'est bien sûr l'Europe qui arrive en tête avec l'Espagne, la Grèce. Ensuite, on voit le retour de destinations qui avaient été délaissées pendant la pandémie, comme la Tunisie, le Maroc. Et puis, selon courrier, il y a bien sûr l'île Maurice, les États-Unis, le retour progressif de la Thaïlande. Donc voilà, les Français vont peut-être partir un peu moins selon courrier. En tout cas, c'est ce que dit le baromètre des entreprises du voyage pour l'industrie, puisque justement les billets d'avion sont relativement chers. Eh bien, les Français vont privilégier un peu plus le moyen courrier et la France. Autre tendance aussi, on l'a vu depuis 2 ans, compte tenu du contexte, il y a eu quand même beaucoup de Français qui ont décidé de passer par une agence de voyage pour partir en toute sérénité. Ça, c'est vraiment une tendance qu'on observe depuis 2 ans. Merci. Parce que, voilà. Merci Linda Lenné, rédactrice en chef de l'Éco Touristique. C'était très clair.